Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit sneak peek en collaboration avec la boutique Karat Art que je remercie beaucoup. Merci à Mila pour sa gentillesse et de me donner l'opportunité de continuer à vous présenter ces petits sneak peeks. Vraiment j'aime, c'est mon petit rendez-vous hebdomadaire voilà, avec vous. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la collection qui sort demain. Jeudi 14 novembre, toujours aux alentours de 17h sur la boutique. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien du site Karat Art et de la toile dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous mets également le code promo que j'affiche ici, Sarah-PDP, qui est un lien d'affiliation. Donc il vous permet d'obtenir 10% sur votre commande. Moi, en contrepartie, comme c'est un lien d'affiliation, je touche une petite commission qui se met sur une cagnotte et que je peux débloquer en bon d'achat pour reprendre des toiles et vous en montrer d'autres sur la chaîne. Donc merci encore à tous ceux qui l'utilisent et tous ceux qui l'utiliseront. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une image. Donc il y a 3 sorties. Je vous les affiche ici, dans un premier temps, donc elles sont toutes belles. Donc, la collection s'appelle Floral Nostalgia et je vous disais dans le sneak peek de la semaine dernière que ma fille avait choisi avec moi des toiles et donc là c'est elle qui a fait le choix également. Et on a choisi celle-ci. Voilà, alors mise au point, il veut pas aujourd'hui. Allez. Voilà, là il est bien. Donc Behind the Mask de Mao Shujo. C'est une toile en diamant carré qui fait 55 par 75. Et celle-ci, j'aimerais beaucoup la faire en début d'année pour le Nouvel An chinois. Donc, parce que c'est quand même un beau bébé, donc je vais la garder, je pense, pour tout début janvier avec le petit dragon. J'essaierai de cumuler les deux sur le mois de janvier. J'adore les couleurs, le violet, le rose. Alors elle est un peu triste, hein. Elle a une larmichette qui coule, mais il y a de l'espèce de fumée qui sort des yeux du masque. Donc c'est vrai que des fois on se pose des questions sur la signification des images. Si vous avez une explication, allez-y, mais j'adore. Et puis alors le détail là des petites fleurs dans ses cheveux, j'adore. Donc j'ai hâte de l'ouvrir pour voir ce qu'elle donne. Donc il n'y a plus de film rétractable hein, sur la boîte. Par contre, la toile arrive dans un paquet plastique, donc toujours pour la protéger. Et je pense que la conversion est juste magnifique de ce que je vois. Alors on a toujours les petits consommables. En plus c'est bien, il est vraiment assorti. Le washi bordeaux avec les petits cœurs roses, il est quand même assez épais. Et puis on a la boîte floquée Karat avec 3 pans de cire en forme de cœur. Donc ça c'est toujours ce que vous avez avec chaque toile Karat Art. Et comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, pour les autres, je radote un petit peu. Vous pouvez rajouter un toolkit complet en le cochant sur la boutique. Alors ensuite, on a notre pain de diamant qui arrive en sachet zip. Oh les couleurs! Regardez-moi ces couleurs. C'est juste incroyable. On va avoir beaucoup de diamants spéciaux. Ah ouais, et celle-là, pour le Nouvel An chinois, elle va être top avec tous ces diamants spéciaux parce que je vois du AB, je vois du pailleté, je vois du strass, je vois du métallique. Donc on a vraiment de tout. Ça va être juste trop beau. Est-ce que je vais réussir à attendre jusqu'à janvier? Ouais, j'ai tellement de toiles de Noël en fait à faire que il va falloir que je mette un ordre de priorité. Et j'ai les toiles de Noël, si je les fais pas novembre-décembre, je sais qu'après j'ai un peu de mal. Enfin, ça me reprend un petit peu en juillet-août. En saison inversée. Mais ouais, là, j'ai envie de faire toutes les toiles de Noël que j'ai reçues de Karat Art. Donc, je leur donne priorité. Et puis vous avez peut-être aussi envie de pouvoir vous décider sur des toiles de Noël. Donc, je préfère vous les montrer en priorité terminée. Mais le panaché, il est magnifique. Donc, je vous rappelle, un diamant en résine. Regardez comme ils sont beaux. Voilà. On va les voir tout à l'heure. On va regarder du coup combien on a de couleurs. Parce que je pense qu'il y en a pas mal. Je vais enrouler la toile à l'envers comme d'hab pour la découvrir avec vous, même si on a déjà vu un petit aperçu là de la ceinture de son kimono dans ce violet foncé avec plein de blocs. Ça va être trop beau. La conversion a l'air magnifique en ligne. Alors, hop, c'est un beau bébé, hein. Il y a de quoi enrouler. Au niveau de la feuille de route, donc je vous rappelle, elle est complètement autocollante hein, chez Karat Art. Donc sur la partie gauche, on retrouve l'image. Voilà, là on la voit mieux avec les petits détails. Donc Mao Shujo, Behind the Mask, 55 par 75 et on a 54 couleurs. Donc toutes les étiquettes se détachent séparément.
Voilà, pour coller sur les pots, c'est bien pratique. Donc on a numéro de couleur, symbole et DMC, 54 couleurs et on a 1, 2, 3, 4 diamants pailletés, un diamant métallique, 2 diamants AB et 3 diamants strass. Donc si vous aimez l'étoile avec un beau mélange, je pense qu'elle va vous plaire. Et là on retrouve tous les réseaux sociaux. Voilà pour la feuille de route. Et donc la toile. Donc au niveau de la toile, là aussi, belle qualité puisqu'on a une toile touchée tissu, hein, on voit bien là, dentelée surpiquée. C'est de la colle coulée, donc film transparent, pas de risque que la toile s'abîme. Voilà, j'essaye de vous caler dans le cadre. Comme ça, normalement, j'arriverai pile poil à vous la montrer entièrement. Allez, c'est parti, on y va. J'ai trop hâte. 1, 2, 3. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, vous avez ce foutu reflet. Vous avez ce foutu reflet. Comment on peut faire? Ah, attendez, je vais décaler la caméra. Il y a les jouets de mes enfants, pas loin, mais... Ah, maintenant, ça change rien. Alors, attendez, je vous mets pause. Je vais... Il faudrait que je me mette tout là, je pense. Ouais, au fur et à mesure que je décale la caméra, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Alors, je vais vous mettre en pause. Je vais déjà vous faire un petit topo de la toile et puis après je vous mettrai au-dessus, voilà, pour vraiment vous montrer sans les reflets. Et je peux même vous la glisser, je pense. Donc déjà le nœud là, c'est celui qu'on voyait enroulé, il est juste splendide. Les détails du kimono là avec les lignes, ça va être trop beau. Le masque, il est trop beau. Son visage, il est trop beau. Voilà. Et les fleurs là, je vous disais, dans ses cheveux, ça va être magnifique. Elle est trop belle. Donc on a 2 tables des matières hein, chez Carat Art, à gauche à droite, avec chaque fois le petit rappel de l'image. Ici vous retrouvez toutes les infos de la toile. Et ouais, donc on va naviguer pour voir un petit peu l'impression. Donc au niveau de l'impression, attendez, je vous zoome. Voilà, donc on peut voir qu'on a des blocs, des lignes. Et on a quelques petits confettis quand même au milieu, hein, dans les lignes. Voilà, là aussi, vous voyez, on a un peu de cas là au milieu. Le fond, on a plusieurs symboles, mais ça a l'air de se suivre. On a quand même des jolis blocs hein, dans les vêtements. Regardez le nœud là, par exemple. C'est que des blocs et des lignes, cette partie. Là aussi. Là, on a un gros bloc avec le symbole note de musique qui est tout joli. Le haut de son vêtement, c'est pareil. Son décolleté, là, c'est pareil. Sa peau, bloc et ligne. On n'a que des petits confettis par endroit. Franchement, je trouve ça très correct. Là, un petit peu sur les contours. Voilà, le carré, là, on en a quelques-uns. Là, ici, un peu de confettis. On a l'aide à la pose. Hein, vous voyez bien le quadrillage. Voilà, l'aide à la pose. Le masque, c'est un gros bloc de 2. Et puis, on a les blocs de rose. Même le F là, vous voyez, il y en a quand même plusieurs à poser, donc ça va franchement. Là, dans la petite fleur rose, on a un peu plus de confetti au milieu, mais ça reste très correct, vraiment. Je trouve que les nouvelles toiles, il y a moins de confetti sur les contours, je sais pas ce que vous en pensez. Là, ça se suit dans le fond. Sur le contour là de l'oreille, peut-être un petit peu plus de changement de couleur. Mais sinon, c'est majoritairement bloc et ligne. On va avoir un peu plus de confetti au centre des fleurs là. Mais c'est tout. Franchement, ça reste super correct. Son visage, c'est des blocs. Quelques confettis dans les lèvres, mais vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc vraiment, principalement bloc et ligne. Voilà, je radote. Alors attendez, je vous remets. Voilà, je vous ai un peu tourné. Ça limitera quand même les effets les reflets en plein milieu de son visage. Et puis, on va regarder, du coup, les diamants spéciaux où ils se placent. J'ai trop hâte de voir ça. Donc sur 54 couleurs, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diamants spéciaux. Donc, je crois que j'ai tout ça. Voilà. J'ai tout ça en diamants spéciaux. Il y a de quoi. Je vous remets à côté le panaché de couleurs, vraiment les roses là et les violets. Ça va être punchy, ça va être trop beau. Donc,
On a en strass du 603, un rose pâle. On a un bon sachet de 550. Celui-là, il est plein. Il est trop beau. Et on a du 154, donc un bordeaux. Voilà pour le strass. Ensuite, on a du 5200 AB. On a du 605. Ensuite, le diamant métallique, c'est celui-là. Donc, c'est un or. Hein. Je pense que ça va vraiment être du côté du grelot, les petits grelots là au bout. Et on passe aux 4 diamants pailletés. Donc, on a du 3837. On voit bien les paillettes là. On a du 956 sur les roses. On les voit un peu moins, les paillettes. J'ai déjà remarqué ça que sur les diamants rosés, c'est plus compliqué. Ensuite, on a du 602. Là, on les voit un tout petit peu plus. Et on a du 211. Là aussi. En fait, plus la couleur est claire, plus c'est difficile de voir les paillettes. Mais bon, moi, je les aime tellement, ces diamants, que c'est pas grave. Tant qu'il y en a, tout me va. Donc, on va voir le placement. Et je vous propose qu'on commence du coup à l'envers, hein, comme je vous les ai présentés, par les strass. Je vais essayer de chercher à chaque fois. Donc, on va commencer par le 603, celui-là, le rose pâle. Dites-moi si vous aimez que je vous présente où il se place sur la toile, si c'est intéressant pour vous. Parce que du coup, je me pose toujours la question. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous? Donc, celui-là, j'ai le cœur là de toutes les petites fleurs roses plus foncées. Dans cette fleur-là, le nœud en haut, les 2 fleurs roses. Voilà, celui-là, je l'ai dans toutes les fleurs en fait, roses un peu fuchsia comme ça. Ensuite, on a le gros paquet de 550. Donc celui-là, on a tout le nœud là. Et la ceinture ici, tout ça, c'est du strass violet. Je n'en vois pas ailleurs. Donc il y a vraiment ici une grosse flaque pour le coup. J'en vois pas dans les fleurs, non. Donc vraiment que le nœud. Ensuite, on va mettre là. On a encore du 154, donc un bordeaux. Celui-là, est-ce que j'arrive à trouver le symbole facilement? Alors celui-là, j'en vois une ligne là sur les contours du kimono, mais j'en ai pas trouvé ailleurs. Après, j'ai pas beaucoup, mais ça me semble quand même peu, mais j'ai pas réussi à en trouver ailleurs. Et je pense que ce sera plutôt des contours, hein, comme ici. Donc le contour de la ceinture, j'en ai un petit peu. J'en vois... Ah si, bah voilà, tout le bas du nœud. Comment vous voyez ça à la caméra? Voilà, vous voyez que là c'est un peu plus brun que violet. Le bas du nœud ici, là, les petites ombres en fait. Voilà, c'est celui-là. Donc on va avoir un... La ceinture va vraiment être que ça. Ça va être trop beau. Ensuite, on passe au AB. On a du 5200. Donc celui-là, c'est le symbole de la spirale. Alors, où est-ce qu'on en a? Bah, celui-là, c'est toutes les volutes de fumée qui s'échappent, toutes les lignes blanches. Et là. Voilà. Ensuite, on a du 605 AB. Celui-là, ce sont tous les dessins rose clair. Toutes les lignes rose clair dans son kimono. C'est que ça. Toutes les petites fleurs rose clair. Ici, là aussi, dans le cœur de ces 2 fleurs-là. J'ai des petites touches là et là. Voilà, pour celui-là. Ça va être magnifique. Ensuite, on a le diamant métallique qui fait vraiment or. Hein. Celui-là, effectivement, on l'a dans les grelots du bout. On a des jolies bandes dans ce grelot-là. J'ai quelques points là, les petits points jaunes au cœur des fleurs et dans ce grelot-là. Ensuite, j'espère que vous voyez bien avec ce reflet quand même, on passe au pailleté avec du 3837. Celui-là, il est vraiment dans le fond ici. Pareil de l'autre côté là-bas. Et j'en ai un petit peu sur les contours là-haut. Voilà. Celui-là, c'est plutôt dans le fond. Ça va être joli du coup. Ça sera juste la petite touche brillante, mais pas trop. Ensuite, on a du 956. Donc ça, c'est un rose plutôt Barbie. Hein. Le 956. Celui-là, j'en vois quelques-uns là en bas. Là, le rose foncé dans son kimono. Pareil ici, de l'autre côté, les carrés un peu plus rose foncé.
Est-ce que j'en vois ailleurs? Je crois pas. Si, dans les lignes foncées là du nœud. Ici aussi. Et tout là. Tout ça là. Voilà, un petit peu ici dans le nœud. Et tout là, le contour hein, dans ces vêtements ici. Celui-là, il y en a pas mal quand même. Ensuite, on a du 602. Donc le 602, il va être assez proche, j'en ai un peu là, Il va être un peu mélangé là à celui que je viens de vous montrer. J'en ai ici dans ce nœud, ici, là. Un peu dans les fleurs foncées, dans le nœud. Ici, les traits plus foncés en dessous des yeux du chat. Ce nœud-là et là. Voilà, le rose plus foncé, c'est ça. Hop. Et on est au dernier avec le 211. Celui-là. Alors celui-là, j'en ai pas beaucoup, mais je l'ai trouvé mélangé au volute de fumée. Je vais avoir des petits diamants comme ça pailletés autour des habits blancs. Voilà, surtout là. Et après, par-ci, par-là, autour des volutes de fumée blanche. Je n'en ai pas vu ailleurs. Si, cette ligne-là, sa larme, elle va être, voilà, la larme qui coule, elle va être pailletée. Et sinon, ouais, autour de chaque volute de fumée qui s'échappe du masque. Voilà, donc je vous ai montré le placement de ces diamants spéciaux qui sont plutôt nombreux, hein. Franchement, c'est vraiment très sympa ce qu'ils font Carat Art. Je vous le dis, mais chaque semaine, moi j'arriverai pas à enlever ce fichu reflet. Chaque semaine, je vous le dis, je suis de plus en plus étonnée par ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Je trouve qu'ils s'améliorent et je trouve ça vraiment top. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toile. Dites-moi si vous allez craquer sur une des sorties. Est-ce qu'il y a une toile qui vous plaît ou alors est-ce que c'est pas du tout votre style? Et moi, je remercie encore une fois Carat Art pour leur générosité et leur confiance. Je vous remercie vous aussi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien, mettez-moi des petites fleurs. Voilà, ce que vous voulez. Ça permettra de représenter cette jolie dégringolade de fleurs. Là, j'adore. Vraiment, j'adore. Et puis, on en retrouve dans les dessins de son kimono un peu partout. Voilà, le nom de la collection est très bien trouvé. Donc n'oubliez pas, je vous remets en barre d'infos le lien du site, le lien vers la toile dès qu'elle sera publiée, le petit code promo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par commentaire, soit par mail. Vous retrouvez aussi mon mail dans la barre d'infos à chaque fois. Vous retrouvez mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas aussi parce que je publie pas forcément les mêmes choses et vous avez peut-être plus d'avancées en photo. C'est plus facile que de vous faire des vidéos d'avancées sur YouTube. Donc voilà, moi en tout cas, je suis très très contente de cette toile. Elle sera faite en janvier, ça c'est clair et net. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!